Bienvenue à cette série de balados sur les pères aidants en clinique de premier épisode psychotique. Aujourd'hui, on parle de spécificité de pères aidants et de pères aidants famille avec Dr Baki, Amal et Andolphe qui est père aidant. Sans plus attendre, ma première question. Tu as été suivi dans une clinique PEP toi-même. Parle-moi-en un peu. Ben, mon premier suivi que j'ai reçu, c'était après ma première hospitalisation. Ça s'est passé dans les années 2017. 2017, j'étais vraiment dans les symptômes. Je commençais à être dans la phase aiguë de la psychose. Et puis, à cause que j'étais tellement envahi par les symptômes, j'ai incendié ma maison. Puis c'est là où les ambulanciers et la police est arrivés. Ils m'ont hospitalisé pour la première fois. J'étais dans le déni total à l'hôpital sur les unités de soins. Puis tout ce que je pensais, c'était de contester mon hospitalisation. Mais j'ai eu une ordonnance de traitement, puis j'ai eu mon diagnostic pour la première fois. Et puis ensuite, j'ai reçu un suivi à la clinique connectée. Donc, c'est dans les grandes lignes, c'est un peu qu'est-ce qui s'est passé. Puis on sait qu'en clinique PEP, c'est souvent les premiers suivis en santé mentale. Ouais. Puis tu parlais de déni, c'est quelque chose qui arrive souvent aussi. Là. Moi-même, en tant que père aidant, j'ai eu du déni lorsque j'ai appris mon diagnostic puis tout ça. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir père aidant? Mais durant mon parcours de rétablissement, je me suis basé beaucoup de filets de sécurité, d'outils. J'ai rencontré beaucoup d'intervenants qui m'ont énormément aidé. Puis grâce à ça, j'ai bâti beaucoup d'expérience. Puis ça m'arrivait souvent comme naturellement de vouloir aider mes amis qui eux aussi traversaient des choses par rapport à la psychose. Puis à un moment donné, j'avais une conversation avec mon psychiatre et puis je me cherchais quelque chose à faire parce que j'avais fait des études au cégep, mais j'étais pas satisfait avec le programme que je faisais. Et puis, il m'a proposé, tu devrais essayer la paradanse parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu t'aimerais faire. Et puis, c'est là que j'ai fait de mes recherches, j'ai découvert la QRP, puis j'ai fait la formation à Québec, et puis je suis devenu paraidant, puis j'ai commencé mon premier poste de paraidance à la SQS, donc Société québécoise de la schizophrénie. Super, merci Andolphe. Puis moi aussi, tu sais, de faire du sens avec ce qu'on a vécu en tant que père aidant, là, ça prend tout son sens après tout. Quelles sont les interventions utilisées en PEP et comment les pères aidants peuvent contribuer à accompagner ces personnes vers leur établissement? Bien, dans le fond, les cliniques PEP, c'est vraiment des cliniques qui visent à, d'abord, accueillir les gens quand ils ont leur premier épisode psychotique, essayer d'offrir des soins qui soient plus adaptés à l'âge. C'est souvent des jeunes qui ont entre 15 et 30 ans, 35 ans. Accompagner aussi les familles dans, en fait, l'apprentissage là, de comment on accompagne quelqu'un qu'on aime puis qui a vécu un premier épisode de psychose. Puis on va offrir toutes sortes d'interventions, là, notamment de la médication, c'est sûr, pour aider à calmer les symptômes, mais aussi plein d'interventions qu'on appelle psychosociales là, qui vont viser à aider la personne dans son rétablissement, comprendre c'est quoi la maladie, retourner au travail ou aux études. Puis on offre de la paraidance, entre autres. Puis je sais que, Andolphe, toi, tu es très actif là, dans ta clinique. Là. Oui, j'offre des interventions individuelles, j'offre des interventions de groupe aussi. Dans mes interventions individuelles, j'accompagne le jeune, puis j'utilise surtout mon expérience. Puis aussi, dans les interventions en groupe, j'adore ça aussi parce que je peux utiliser un contexte, je peux utiliser comme par exemple des groupes de cuisine pour pouvoir intervenir en même temps, pour travailler leur autonomie, puis normaliser aussi la psychose. Puis il y a beaucoup de choses que je peux faire avec mon expérience pour vraiment montrer que le rétablissement est possible, puis que... Devient comme un peu un exemple d'une vie normale, un peu, là, un modèle. Oui, un peu un exemple, oui. Je trouve que c'est surtout dans les groupes, par exemple, où ce que je peux partager mon expérience, puis vraiment la normaliser, ça permet aux autres de vraiment de voir ça comme c'est correct d'en parler, c'est correct de partager.
Ça ouvre la porte, dans le fond, Ouais. à se faire entendre puis à pouvoir normaliser ce que les autres peuvent vivre aussi, là. Je t'entendais parler de famille tantôt. Comment on accompagne les familles en début de parcours en santé mentale? Bien, souvent, pour les familles, quand le jeune vit un premier épisode psychotique, bon, premièrement, souvent, un peu comme tu as dit, Andolphe, les jeunes, ils voient pas qu'ils sont malades, puis ils ont peur, ils veulent pas aller vers les soins. Fait que souvent, les familles sont en choc parce qu'ils ont essayé d'accompagner leurs jeunes vers les soins. Là, ils pensent qu'il va enfin y avoir un peu de répit, mais ils comprennent pas tout à fait non plus qu'est-ce que c'est, la maladie, les traitements. Fait que c'est un peu comme un tsunami, là, un peu. Fait que donc, il faut comme un peu les accompagner, leur donner l'information, accueillir aussi leur détresse, puis les aider à avoir les outils pour accompagner le jeune, parce que leur chemin ne fait que débuter là, dans cet accompagnement-là. Puis quels sont les besoins spécifiques que tu peux observer chez les jeunes puis leur famille? On parle de l'âge, là, c'est souvent là que tu crées ton identité. C'est quoi leurs besoins spécifiques à ces jeunes-là? Bien, souvent, je pense qu'il faut respecter un petit peu le fait que c'est la première fois qu'ils entendent ça. Mettons, ils ont 18-20 ans. Ils pensent pas qu'ils vont avoir une maladie là, pour le reste de leur vie. En tout cas, ils sont pas prêts à l'entendre. Puis les membres de famille non plus. Fait que souvent, ils vont dire « Ouais, mais c'est juste parce qu'il prend de la drogue. » Ou c'est vrai que la drogue contribue, mais c'est souvent pas la seule cause. Fait qu'il faut comme être dans l'accueil, donner de l'information, en donner pas trop. Puis j'imagine pour vous peut-être aussi, là, vous divulguez, mais peut-être pas toute votre histoire au début non plus, là. Ouais, parfois, c'est pas nécessaire. Puis le sujet de la conversation, c'est la personne que j'accompagne, pas moi. Donc, j'ai seulement divulgué mon histoire quand je sens que ça peut vraiment aider la personne. C'est surtout au début, là, dans un début de suivi, je pense qu'on va être beaucoup plus dans l'écoute, là, surtout quand que la personne vit de la détresse, des fois de la dépression, du déni, comme on en parlait tantôt. C'est des choses qui peuvent arriver. Je ne vais pas commencer à élaborer sur mon histoire parce que la personne n'aurait probablement pas l'espace mental pour m'écouter aussi. Fait qu'en tant que parent aidant, puis probablement en tant que psychiatre aussi, il y a beaucoup d'écoute au début de suivi, là. Dans les cliniques PET, vous êtes appelé à travailler avec une équipe multidisciplinaire, que ce soit ergothérapeute, travailleur social, psychologue, psychiatre. Qu'est-ce qui rend ton apport unique dans l'équipe, Andolphe? Surtout dans les réunions d'équipe, je suis capable d'apporter la perspective de quelqu'un qui l'a vécu. C'est surtout ça que les autres intervenants recherchent, parce que parfois, quand on l'a pas vécu, on oublie quelques détails. Et puis aussi, je suis capable de faire le pont avec le jeune puis les autres intervenants. Donc, puis ouais, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment être quelqu'un qui l'a vécu, qui est capable de donner une autre perspective. On a un autre type de lunettes. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'en profite pour mentionner qu'on a tous des lunettes à la table. Des lunettes en plus. Mais tu sais, j'aimerais ça juste rajouter que je trouve que comme intervenant, quand on travaille avec des parents aidants puis des parents aidants famille, ça nous amène vraiment à être sensibles à ce moment-là de leur suivi ou de leur vécu, comment ils se sentent, tu sais, comme qu'est-ce qu'ils ont besoin comme attitude ou comme approche. Tu sais, je me souviens, moi, je travaillais avec Gabriel, là, tu sais, souvent, il disait « patience, soyez patient », tu sais, la personne n'est pas encore rendue là, n'est pas encore prête. Fait que je pense que ça amène beaucoup cette perspective-là. Ouais. Tu sais, des fois, les familles, on les trouve, tu sais, c'est sûr qu'ils font tout de leur mieux, mais des fois, on fait comme « oh my God, cette famille-là, c'est vraiment difficile, des fois, de les accompagner », puis d'avoir un parent aidant famille dans l'équipe, ça nous ramène à c'est quoi le vécu quand tu es un membre de famille. Des fois, peut-être tu as l'air fatigant ou comme d'insister beaucoup, mais c'est parce que tu vis tellement de détresse toi-même, puis tu veux tellement que ton enfant ait les meilleurs services. Fait que c'est comme tout ça que ça nous amène, je trouve, de travailler avec les parents aidants. Puis tu sais, je me souviens, une des premières discussions que j'ai eues avec l'équipe, je voyais qu'ils voulaient aller à un certain rythme, ils voulaient que la personne se rétablisse, puis j'étais comme... Ben, elle a vécu beaucoup de choses, là. Soyez patient. Je m'en souviens très bien même. Comment l'intégration dans l'équipe de l'expérience vécue contribue au rétablissement d'un jeune? Bien, pour moi, là, puis je pense que tu vas être la meilleure personne pour en parler, mais je pense que ça permet de voir que le rétablissement est possible.
qu'est-ce que le médecin, qu'est-ce que l'intervenant pivot dit aux jeunes, puis pour la famille aussi, bien, que c'est vrai. Il y a les gens s'en sortent, les gens reprennent le travail, ils sont même intervenants en santé mentale. Fait que ça donne vraiment de la crédibilité à l'espoir qu'on essaie de donner aux jeunes. Pour moi, c'est vraiment la grosse partie. Ouais, surtout quand je parle avec les jeunes, quand ils arrivent, ils sont vraiment confus. Ils se demandent, est-ce qu'il y a des possibilités pour moi? Est-ce que je vais pouvoir retourner à l'école, avoir des activités, tout ça? Puis en leur parlant de mon vécu, puis en partageant, genre, essayer de les faire voir où est-ce qu'ils sont rendus dans leur parcours. Souvent, ça les rassure comme assez rapidement. Puis ils peuvent se dire que, OK, il y a des possibilités après. Mais je pense qu'en tant que parent aidant, on est gage d'espoir, là. Puis, tu sais, c'est tellement important quand on est jeune, puis c'est notre premier suivi en santé mentale. Peut-être qu'on va avoir à être suivi toute notre vie, d'avoir une expérience première qui est riche dans le sens du support qu'on peut obtenir. Je pense que ça fait tout son sens. Puis, je rajouterais aussi que, tu sais, souvent... En tout cas, comme équipe, là, souvent, au début, les jeunes, puis même les familles, ne nous font pas tout à fait de confiance. Tu sais, on leur parle d'une maladie qu'ils n'ont pas envie d'avoir, d'un traitement qu'il faut qu'ils prennent, puis des fois, ils ont des effets secondaires, des médicaments, puis tout ça. Puis je trouve que quand les parents aidants, ils partagent qu'eux aussi avaient de la difficulté à faire confiance, puis qu'à un moment donné, ils ont fait confiance, puis que là, ça s'est mis à mieux aller parce qu'ils ont pu collaborer avec leur équipe. Je t'ai déjà entendu témoigner là-dessus, Randolph. Je pense que ça fait vraiment, vraiment une différence. Que ce soit au niveau de la médication, même la consommation, les proches, c'est des fois une approche en réduction des méfaits. Des fois, ça peut être confrontant pour les familles puis tout ça. J'aurais une petite dernière question. Y a-t-il des moments marquants où tu t'es dit, là, je sais que j'ai fait une différence? Oui, il y en a eu. Il y en a eu. Il y en a eu plusieurs. Mais un effet marquant qui m'a vraiment marqué, c'est quand je faisais les groupes de cuisine, puis il y avait un jeune qui voulait pas manger, qui voulait pas participer. Puis à force de faire le groupe, il s'est comme un peu ouvert à nous. Il a commencé à manger, puis il a commencé à participer un peu plus. Puis lui, il était au tac, puis à un moment donné, on lui a demandé parce qu'il devait aller chercher un appartement supervisé. Puis on lui a demandé qu'est-ce qui t'a aidé à comme te rétablir ou comme faire plus d'efforts. Il a dit c'est le groupe de cuisine qui m'a vraiment aidé. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué, puis qui a montré genre l'impact qu'on a à la clinique. Ouais. Ben, je vous remercie d'avoir été avec nous. Puis je vous laisserai en vous disant un mot. C'est le rétablissement, c'est possible, et le mot est patience.